une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo un peu fourre-tout parce que j'ai prévu de vous parler un petit peu des lectures que j'ai terminées, ma lecture en cours, de vous présenter également un petit book haul parce que je voyais pas l'intérêt de faire une vidéo à part parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Et également un petit unhaul parce que j'ai trié tout ce qui touche aux comics et aussi vous parler des sorties qui m'intéressent pour le mois de juin parce que c'est un peu pareil que pour le book haul, j'ai pas tant de choses que ça à vous présenter donc je trouvais ça un peu bête de faire une vidéo spéciale pour ça. Donc ce sera une vidéo fourre-tout. Je vais commencer avec ce que j'ai acheté et ce que j'ai déjà lu parce qu'il y a des choses, notamment les graphiques, que j'ai acheté depuis la dernière fois, que j'ai lu directement parce que les graphiques ça se lit tout seul. J'ai donc pris le 6e tome de la saga Solo Leveling, donc de Dubu et Shugong qui sort chez K-Books. C'est un manhwa, c'est le 6e tome, on avance bien dans la série et du coup j'essaye de pas traîner et de prendre le tome à chaque fois qu'il sort et de le lire directement. Déjà je suis absolument fan de la couverture, franchement c'est ma couverture préférée de la saga et en plus de ça il se passe vachement de choses là dans ce 6e tome, j'ai vraiment adoré. Et je voulais vous montrer aussi la toute dernière illustration, elle est beaucoup trop jolie, franchement je suis vraiment fan des couleurs etc qui sont utilisées là pour la couverture, je la trouve vraiment très belle. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est un 6e tome, mais si vous aimez un peu le genre shonen déjà dans les mangas, ça peut vous plaire, hein. Il y a de la bagarre, il y a une intrigue, il y a un personnage qui évolue, il y a plein de personnages secondaires qui au final deviennent de plus en plus importants. Il y a des monstres, voilà. Il y a le système de jeu vidéo qui est mis en avant avec notamment le fait que le personnage va acquérir pas mal de capacités au fur et à mesure de ses entraînements, qu'il va évoluer, qu'il va devenir de plus en plus fort, etc. Donc voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et le tome 7 arrive bientôt, je crois d'ailleurs, je crois que c'est cet été. Après je me suis pris une trilogie de manga, c'est Tense à couper le souffle, je veux dire en version anglaise, de Yuko Inari, donc avec le premier tome, le tome 2 et le tome 3. Donc déjà c'est super bien parce que c'est une trilogie, c'est pas une saga à rallonge, c'est un shoujo qui va parler notamment d'amour, de premier amour, d'amitié, puisqu'en fait on va suivre les 3 personnages qui sont présents sur la couverture. Je vais vous mettre la dernière couverture parce que c'est ma couverture préférée, voilà, la couverture du tome 3. On va suivre les 3 personnages qui sont amis, notamment il y a 2 personnages, les 2 là qui sont amis depuis extrêmement longtemps. Ils se connaissent depuis qu'ils sont vraiment 5-6 ans, enfin je crois qu'ils sont amis depuis la primaire. Et en fait le personnage du milieu est un peu malade, du coup il manque pas mal les cours, donc il n'a pas forcément eu beaucoup d'amis parce qu'il n'était pas très souvent là au niveau des cours, etc. Mais ils sont au lycée là et ils vont rencontrer un personnage et tous les deux vont finir par tomber amoureux de ce même personnage. Donc on va suivre un petit peu la relation entre les 2 personnages qui se connaissent depuis pas mal de temps, qui va évoluer également parce que les 2 vont savoir en fait qu'ils ont un crush sur la même personne. Donc voilà, on parle de ça, je vais pas vous en dire grand chose parce qu'il n'y a que 3 tomes. C'était chouette, j'ai bien aimé la façon dont c'était amené, tout ce qui est sentiment des personnages, etc. J'ai vraiment passé un bon moment. Après au niveau de l'histoire même et de la fin, j'ai quand même été un petit peu déçue, je m'attendais à autre chose. Mais si vous cherchez quelque chose d'assez doux, d'assez bienveillant, etc. Ça peut vraiment vous plaire et je trouve que le sujet en soi est plutôt bien traité. Je me suis également pris la suite de la saga Blue Spring Ride de Io Sakisaka, donc avec le 3e tome et le 4e tome. Alors il me semble que je vous avais présenté les 2 premiers tomes, je crois, dans une vidéo, mais je sais plus. Là pareil, on est dans un shoujo où en fait on va suivre une jeune fille qui va rentrer au lycée et qui va revoir ce petit monsieur qu'elle connaissait du collège et qui était parti un petit peu du jour au lendemain. Elle sait pas trop ce qui lui est arrivé, ça fait 3-4 ans qu'ils ne se sont pas vus et là ils vont se retrouver dans le même lycée, donc elle va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Elle va essayer de se rapprocher de lui également parce qu'elle était tombée amoureuse de lui à l'époque. Donc on va suivre un petit peu ça, sachant qu'il y a pas mal de sujets également qui sont évoqués avec tout ce qui est amitié, premier amour aussi comme l'autre manga, mais aussi le fait de cacher également sa vraie personnalité, sa vraie identité en soi
pour plaire aux autres personnes qui sont dans la même école que vous, dans la même classe que vous, pour faire des amis. Donc il y a pas mal de réflexions sur ça, sur est-ce qu'on doit vraiment cacher qui on est réellement pour se faire des amis, pour pas rester seul, ou est-ce qu'on a juste peur en fait de se faire détester pour qui on est réellement. Donc il y a pas mal de petits questionnements. C'est vraiment chouette pour l'instant. J'ai lu les 4 premiers tomes, du coup là il faudrait que je m'achète la suite, mais j'aime plutôt bien la relation entre les personnages, il n'y a rien de problématique. On connaît un peu plus le personnage du coup masculin, on a beaucoup plus d'informations sur lui, sur ce qui est arrivé, sur qu'est-ce qui est devenu en fait depuis ce temps-là. Donc j'aime bien la façon dont c'est amené, j'aime bien son histoire, etc. Donc à voir la suite, mais pour l'instant pareil, ça se lit très très bien. Il y a des scènes quand même qui font un peu mal au cœur parce qu'il y a d'autres personnages qui rentrent en jeu et du coup il y a des scènes qui sont pas forcément évidentes à lire, qui font un petit peu mal au cœur par rapport aux émotions des personnages, mais j'aime bien, ça se lit quand même vraiment très bien et je crois que c'est une série qui est terminée en 13 tomes. Donc c'est pas une série non plus qui est trop longue si jamais vous voulez une série de shoujo. D'ailleurs en parlant de série de shoujo, je voulais vous parler d'un animé que j'ai vu qui est sorti également en manga. Donc si jamais vous voulez le lire en manga, je ne sais pas combien ça fait de tomes par contre. C'est déjà disponible, elle est déjà terminée la série. C'est Orange. Alors je sais pas qui est le mangaka par contre. Je vous mettrai une image de toute façon de l'anime ici. Que j'ai vraiment bien aimé. Je m'attendais pas à aimer autant parce que pareil on est sur un shoujo, on est sur des lycéens et en fait il y a un petit twist science-fiction on va dire, puisqu'en fait on va suivre une jeune fille qui est au lycée et qui va recevoir un jour une lettre d'elle-même, sauf que c'est elle-même 10 ans plus tard. Et dans cette lettre il y a pas mal de feuilles, hein. C'est vraiment une grosse lettre qu'elle va recevoir. Elle-même 10 ans plus tard, en fait son futur va lui dire qu'elle a pas mal de regrets par rapport à ce qui s'est passé au lycée, donc elle va lui demander de changer certaines choses, de faire certaines choses qu'elle n'avait pas fait en fait dans le passé pour potentiellement aider quelqu'un. Donc on part sur ça, donc il y a pas mal de sujets différents qui sont abordés, mais ça peut vite devenir du spoil, donc je vais pas trop en dire dessus. Mais on a énormément tout ce qui est amour, amitié, tout ce qui est... Enfin, je peux pas trop en dire parce que sinon ça va spoiler un personnage, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. C'était hyper émouvant et vu qu'on a vraiment... on sait un peu ce qui s'est passé dans le futur, on a vraiment ce côté un peu course contre la montre parce qu'on a envie de ne pas faire les mêmes erreurs, on a envie de changer un petit peu ce qui s'était passé dans la version précédente. Donc c'était vraiment très chouette, j'ai bien aimé les personnages. Le personnage principal de temps en temps est un peu tête à claque, mais les autres personnages rattrapent le tout. Il y a surtout un autre personnage que j'ai trouvé vraiment hyper attachant, qui est le personnage qui s'en prend un petit peu plein la poire, mais il était vraiment très chouette, bien développé, etc. Donc si jamais pareil vous voulez un shoujo avec ce genre d'histoire, n'hésitez pas parce que c'était vraiment très cool. Alors je vais passer un petit peu à ce que j'ai lu récemment. Donc j'ai lu 2 très courts romans, puisque je vous avais dit la dernière fois dans les vidéos que j'avais un peu du mal à me remettre aux romans, etc. Au niveau de la lecture c'était un peu compliqué pour moi. Du coup j'ai décidé de me mettre sur des très courts romans pour me remettre tranquillement à la lecture en plus des graphiques. Donc j'ai sorti de ma palle La Sirène et le Scaphandrier de Samuel Barbier, qui était sorti chez Hugo Roman et qui fait 200 pages. Donc c'est très court. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre 2 personnages. C'est un texte qui est épistolaire et en même temps pas que, parce qu'on a également le point de vue des personnages. Donc c'est un mélange de points de vue déjà selon les chapitres. On a vraiment une alternance à chaque fois où on va suivre 2 personnages. Donc c'est Anna et Zach. Donc Anna, elle est un peu enfermée chez elle. Il n'y a rien qui la retient en soi, sauf qu'en fait elle a une agoraphobie depuis pas mal de temps et elle ne sort plus du tout de chez elle. Elle a son psy qui vient chez elle pour faire ses séances, elle a son facteur également qui lui apporte tout, enfin quelqu'un qui lui ramène ses courses, elle ne sort plus du tout de chez elle. Donc on va apprendre un petit peu à connaître Anna, à savoir pourquoi elle est comme ça. Et d'un autre côté, donc elle habite à Londres dans son appartement, et d'un autre côté on va suivre Zach qui lui vient d'être enfermé, vient d'être emprisonné dans une prison à New York si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Et on sait juste qu'il va être en prison pour 6 ans et on ne sait pas vraiment grand chose de lui. Le psy de Anna va lui dire qu'il y a une sorte
d'échanges possibles avec des prisonniers également. C'est une sorte de, voilà, de petite, pas de petite thérapie, mais bon, ça lui permettrait de parler à quelqu'un d'autre. Donc en fait, il s'agit juste d'envoyer des lettres à un prisonnier qui n'est même pas dans votre propre pays, vu que là, en Amérique, c'est quand même assez loin, etc. Donc en fait, elle va commencer à faire cet échange-là avec Zach, sans forcément penser qu'il va arriver quoi que ce soit, juste pour faire plaisir à son psy également. Et au fur et à mesure, Zach et Anna vont échanger par lettres. Ils vont apprendre à se connaître et Zach va du coup avoir une petite influence sur Anna, etc. Je ne vais pas vous dire grand chose de plus dessus parce que c'est un roman qui est quand même très très court. J'ai bien aimé la façon dont les problèmes dont Anna souffre a été amené, parce que j'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai bien aimé le style d'écriture, etc. Franchement, ça se lit vraiment très bien. J'ai juste pas eu... au niveau des choix de Anna, j'ai eu du mal à comprendre certaines choses parce que je suis pas comme ça. Du coup, forcément, j'ai été un petit peu déçue par la fin parce que y a certaines choses, moi je pense différemment de ce que Anna a pu choisir en fait dans le livre. Mais en soi, les choix étaient quand même plausibles, il n'y avait rien de choquant ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, par rapport à ce que moi je ressens, à ce que moi je pense, c'est quand même assez différent. Donc voilà, c'est juste la fin qui m'a un petit peu déçue par rapport à ça. Mais sinon, c'était quand même une très chouette lecture. Avec pas mal de... un peu philosophique sur les bords, je trouve, surtout pour ce que vit Anna. Donc c'était chouette. Donc j'avais rien lu de cet auteur, donc c'est plutôt une chouette découverte. Je sais pas si c'est le premier roman de l'auteur ou pas, mais en tout cas c'était vraiment chouette. Et si jamais vous voulez quelque chose qui se lit très bien, genre pour cet été, un petit livre qui se dévore parce que ça fait que 200 pages, vous pouvez foncer. En plus la couverture est assez estivale, même si au final ça montre un peu Londres, etc. Mais bon, du coup le roman en soi n'est pas très estival, voilà. Alors sinon, j'ai reçu un très très court roman de la part de chez J'ai lu, que du coup j'ai lu parce que ça faisait 80 pages. Il est vraiment tout petit. C'est Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor. Alors, qui est un titre qui est déjà sorti déjà pas mal de fois. Hein. Je crois que c'est vraiment une republication où en fait c'est un échange de lettres entre deux personnages. Donc c'est l'auteur, c'est une femme, je crois, Catherine, oui, qui a en fait romancé un petit peu ça entre un personnage qui... en fait, c'est deux personnages qui se connaissent, ils ont eu un commerce ensemble aux États-Unis et l'un d'eux étant allemand, il va retourner chez lui, donc en Allemagne en 1933, et ils vont continuer à se parler par lettres. Donc on va suivre un petit peu cet échange-là pendant quelques années quand même, parce que je crois que ça finit en 34, voilà. Donc on va suivre un petit peu cet échange-là, sachant que le personnage qui habite aux États-Unis, lui, va rester dans... là où il va continuer le commerce qu'il avait du coup avec cette autre personne, et il est également juif, donc forcément c'est important pour l'histoire. Au début du roman, on est en 1933, quand du coup l'autre personnage va retourner en Allemagne pour retrouver sa famille, pour se remettre de l'après-guerre également, de la Première Guerre mondiale au niveau de l'Allemagne. Et on va avoir un petit peu une évolution au niveau du style de lettre qui va être envoyé, notamment de la part de la personne qui est partie en Allemagne, justement avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, etc. Donc voilà, vous savez de quoi ça va parler. Donc c'est très très court, donc pareil, je ne vais pas dire grand chose. C'est vraiment que un roman épistolaire, là pour le coup, c'est vraiment que des lettres échangées entre les deux personnages. Et ça se lit vraiment tout seul parce que vous avez... déjà vous avez une page blanche à chaque fois entre chaque lettre, donc c'est vraiment hyper aéré. Je ne connaissais pas, donc c'était chouette de découvrir ça. Donc je peux pas forcément dire si j'ai aimé ou pas aimé parce que c'était vraiment très court, mais en format nouvelle c'était vraiment très chouette. Donc voilà, si jamais vous voulez découvrir ce titre, en plus il est qu'à 4,50 € parce qu'il est extrêmement court, donc ça va, au niveau prix ils n'ont pas abusé. Et sinon au niveau lecture en cours, j'ai une lecture papier et une lecture audio en cours. Donc en lecture audio, j'ai décidé de sortir Hyperion de Dan Simmons, qui est sorti chez Pocket. Alors je vais pas vous en dire grand chose parce que j'ai à peine débuté l'audio, je l'ai débuté hier. Là je peux vous lire un peu le résumé si jamais vous voulez savoir de quoi ça parle. Donc là on est sur Hyperion, qui est une planète située aux confins de l'hégémonie,
erre une terrifiante créature à la fois adulée et crainte par les hommes, le Gritch. Dans la mystérieuse vallée des tombeaux du temps, il attend son heure. À la veille d'une guerre apocalyptique, 7 pèlerins sont envoyés sur Hyperion. Leur mission, empêcher la réouverture des tombeaux. Ils ne se connaissent pas mais cachent tous un terrible secret et un espoir démesuré. Et l'un d'entre eux pourrait même tenir le destin de l'humanité entre ses mains. Donc moi j'ai à peine commencé l'histoire, là les 7 personnages se sont rencontrés, etc. Et en fait on va voir les personnages qui vont devoir raconter un petit peu leur histoire. Et du coup moi je suis uniquement dans le premier récit avec le récit du prêtre, donc pour l'instant on ne peut pas vous en dire grand chose. C'était un petit peu compliqué de se mettre dans l'histoire au début, mais à voir comment ça se passe par la suite. Voilà, j'en sais pas plus. J'ai vu de très bons avis comme de très mauvais avis sur Hyperion, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant je continue, l'audio fait quand même 20 heures, plus de 20 heures je crois. Donc faudra un petit temps avant que je le termine. Et sinon, hier j'ai également commencé une nouvelle lecture qui est Clone de la Nation, le premier tome Marie 3 de Mawen Alix qui est sorti chez les éditions Naos. Donc ils m'ont gentiment envoyé cet exemplaire. Je suis vraiment contente parce que c'est une auteure que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'ai pris sa trilogie pour vous montrer que c'est l'auteur de la saga In Real Life que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était... donc là c'est le premier tome, deuxième tome et troisième tome, qui était une trilogie dystopique young adulte qui était sortie il y a déjà 3-4 ans déjà je crois. Et du coup là c'est du coup la même auteure avec une autre, donc là c'est une duologie avec le deuxième tome qui sort en automne 2022, où là on est plus sur un roman un peu d'anticipation peut-être, un peu SF, je sais pas dans quoi vraiment le classer, parce qu'en fait ici on va suivre Marie qui est une adolescente qui vient de terminer le lycée, qui va rentrer en études supérieures. Et on est en 2045, donc c'est une société où il y a pas mal de choses qui ont évolué, notamment tout ce qui est au niveau de la technologie. Les parents de Marie ont toujours refusé qu'elle ait vraiment une aide des IA qu'on connaît nous, donc genre Siri, Alexa et compagnie. Du coup ils lui ont toujours dit, si jamais tu veux une aide comme ça, eh bien tu la codes toi-même, comme ça tu ne donneras pas d'informations à tous les géants en fait de tout ce qui est informatique, etc. Donc avec sa meilleure amie Sam, elles ont conçu toutes les deux Clélia, je crois que c'est ça, qui est du coup leur IA personnelle, à qui du coup elles peuvent demander plein de choses, sauf que du coup elles donnent pas d'informations sur elles. Voilà, pour tout ce qui est information personnelle, du coup c'est vraiment hyper sécurisé, ils ont leur propre réseau. Donc on va suivre un petit peu les deux personnages là, sauf qu'un beau jour il va y avoir une alerte qui va être donnée par le gouvernement britannique, puisque dans cette histoire, dans ce monde là, les clones sont autorisés, oui et non, selon les pays. Là ça se passe en France, et en France c'est quand même très réglementé, il y a très peu de... Il n'y a quasiment pas de clones, je crois. Et dans les autres pays, par contre, ça arrive très souvent. Là, notamment aux États-Unis, ça a été dit que, par exemple, les familles qui ont perdu un enfant peuvent payer pour avoir un clone de ce même enfant. Voilà. Donc, il y a pas mal de pays qui sont plus ouverts au niveau du clonage. Et au niveau de l'Empire britannique, il va y avoir une alerte, puisque 3 clones historiques se sont échappés. Sauf que parmi l'un des 3 clones, il y a une femme qui ressemble vraiment beaucoup comme une jumelle à Marie, notre personnage principal. Et donc Marie va s'apercevoir qu'elle est en fait potentiellement un clone de Marie Curie, elle aussi. Sauf que elle a ses parents, elle comprend pas comment c'est possible, donc elle va essayer de chercher un petit peu la vérité sur cette affaire. Son père va être arrêté, donc elle va se retrouver un peu toute seule avec sa meilleure amie, et on va suivre un petit peu ça. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est vraiment le début de l'histoire. Donc c'est un roman qui va très vite, je trouve, au niveau du rythme. Des fois je me disais j'aimerais bien que ça soit moins rapide, et en même temps le rythme est tellement haletant, on a tellement envie de savoir ce qui va se passer, qu'en même temps je suis quand même contente que ça se passe comme ça, parce que c'est un petit peu une course contre la montre par rapport à ce qui se passe aussi. Donc pour l'instant j'en ai lu 60 pages, il fait 300 pages je crois.
Donc pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, ça se lit vraiment tout seul. J'aime bien le personnage de Marie et de sa meilleure amie Sam. Donc à voir ce que ça donne et tout ce qui touche au clonage, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Donc il y a déjà eu pas mal de petites réflexions par rapport à ça. Donc j'ai hâte de lire la suite, donc je vous en reparlerai très bientôt. Parce que vraiment j'aime bien. Donc je suis très contente en plus que le tome 2 sorte en automne. On a moins de 6 mois à attendre pour avoir la suite, donc ça c'est plutôt cool. Sinon je voulais vous montrer également 2 autres réceptions que j'ai eues de chez J'ai lu. Alors j'ai eu la réception de ce micro-roman avec Inconnu à cette adresse. Et après, pour aller du tout ou rien, j'ai eu ça. Qui est une énorme briquette, je pense que vous l'avez peut-être vu passer. Qui est Dynasty de Ilona Andrews. Donc c'est un intégral avec le tome 1, 2 et 3 et en plus la nouvelle 3.5. Donc alors Ilona Andrews c'est un couple d'auteurs qui a notamment écrit la saga je ne sais plus, très connue qui est sortie chez MXM Bookmark que j'ai pas lu mais que j'ai très envie de découvrir à un moment. Mais du coup ça me permettra de découvrir un petit peu leur style d'écriture, voir si ça peut me plaire. Je sais plus de quoi ça parle, donc je vais vous lire le résumé. Alors, responsable d'une agence de détective privée, Nevada Baylor s'apprête à affronter le challenge le plus ardu de sa carrière. Elle est missionnée par l'illustre famille d'Adam Pierce pour retrouver le pyrokinésiste voilà, et le ramener vivant. Dans sa quête, Nevada croise la route du redoutable Matt Rogan, un milliardaire qui possède de grands pouvoirs, lui aussi sur les traces d'Adam. d'Adam. Entre le désir de fuir et celui de s'abandonner au mage ténébreux, le cœur de Nevada balance. Les événements ne vont guère lui laisser le choix. D'abord ennemis, Nevada et Mad vont devoir s'allier pour résoudre le mystère qui les a réunis. Donc c'est un peu de la bite de ce que je vois, je pense. Fantastique romance. Donc voilà, alors le premier tome fait une 300 de pages. Alors, le premier tome fait environ 300 pages. Donc pour un intégral, c'est quand même écrit très petit. Voilà, faut mettre des lunettes pour le lire par contre. Donc voilà, on verra bien. Et il me semble qu'il y a du coup un deuxième intégral avec la suite qui est prévue. Alors je sais pas si c'est une saga vraiment de 6 tomes ou si c'est 2 trilogies dans le même univers. Parce que sur Goodreads, j'ai vu qu'il y avait marqué, je sais plus quel nom de la série, avec tome 1, 2, 3. Et que ça s'arrêtait là. Est-ce que le tome 3.5 fait un pont entre 2 trilogies? Je ne sais pas. Si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à me dire ça. C'est un titre qui était déjà sorti en format poche, j'ai lu il y a pas mal de temps, avec des couvertures dont je suis pas très fan, donc je suis contente qu'ils sortent ça en intégrale, parce que la couverture est vraiment chouette. Je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, par contre ça sort le 1er juin. Et du coup, l'autre roman que j'ai reçu des éditions J'ai lu, c'est La face pailletée de la vie de Alexandra Potter. Voilà, qui doit être une sorte de feel good de ce que je comprends. C'est une comédie britannique, voilà. Donc là, on nous dit, à 40 ans passés, Nell aurait bien besoin d'un filtre Instagram ou deux pour semer quelques paillettes dans sa vie. Elle doit rentrer à Londres après avoir vécu quelque temps aux États-Unis où elle a subi 2 déconvenues majeures, l'échec de son petit café librairie et pire encore celui de sa grande histoire d'amour. Le retour au pays où toutes ses amies d'antan affichent éhontément leur bonheur sur les réseaux sociaux s'annonce plus difficile que prévu. Le seul boulot qu'elle trouve consiste à rédiger des notices nécrologiques. Contre toute attente, celles-ci vont mettre sur sa route Cricket, la sémillante veuve d'un peintre, qui va lui montrer qu'avancer en âge peut être bien plus joyeux qu'on ne le pense. Très chouette avec 2 personnages du coup qui sont pas du tout de la même génération, qui vont se rencontrer et qui vont un peu s'aider l'un l'autre je pense. Donc pourquoi pas. Franchement ça a l'air d'être chouette et j'aime plutôt bien la couverture comme ça, avec le petit toutou. Voilà. Alors ensuite je passe à la partie un peu unhaul parce que j'ai trié mes comics et du coup j'ai décidé d'enlever tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de premiers tomes d'ailleurs que je ne vais pas forcément lire la suite. Ça fait des années que j'ai lu le premier tome. J'y suis jamais retournée, donc au bout d'un moment il faut passer à autre chose. Donc il y a Wonder Woman, le premier tome, l'Odyssée. Donc je vais aller assez vite pour les présenter. Le premier tome de la saga Gotham Academy avec les secrets des Cobblepot. Voilà. Au pire, je pense que si un jour je vais la lire, je la lirai en médiathèque. La petite mort avec le tome 1 et le tome 2. Enfin, j'avais bien aimé le concept, mais pareil, c'est pas quelque chose que je vais relire et que j'ai envie de garder plus que ça. Miss Marvel avec le premier tome.
Revival avec Bienvenue à la maison, donc c'est le premier tome également, un comics horrifique. Lily Doll Milky, alors je suis désolée, j'ai pas fait les poussières. Voilà, alors là qui est pas vraiment un comics, hein, c'est un roman qui est très joli mais un peu macabre avec pas mal de dessins et avec du texte comme ça à côté. Voilà, je n'ai pas forcément envie de le garder, même si les illustrations sont vraiment très très jolies. En soi, les illustrations sont jolies, mais au niveau de l'histoire, c'était pas forcément exceptionnel. Donc voilà. Et 2 romans de Deadpool également, que j'ai pas forcément envie de garder. Donc c'est le retour du Deadpool vivant et Deadpool Massacre Deadpool. Voilà, donc je fais un petit tri sur mes comics. Donc faudrait juste que je prenne le temps d'aller soit les mettre sur Vinted, soit d'aller les vendre à ma bouquinerie pour faire de la place. Et du coup maintenant je voulais vous parler un petit peu des sorties que j'ai pu repérer pour le mois de juin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Du coup il y a la sortie de Dynasty le 1er juin, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, l'intégrale 1 qui sort le 1er juin, donc il y a ça déjà. Le 1er juin également il y a la suite des Dieux silencieux de Justin Cole, donc c'est le tome 2 qui va enfin sortir en grand format, et de ce que j'ai vu le premier tome doit sortir en poche également en même temps. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai plutôt hâte d'avoir la suite parce que ça fait tellement de temps que le premier tome est sorti. Je pensais vraiment qu'on n'allait plus avoir la suite de prévu en français. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite j'ai pu noter le 2e tome de la saga Hadès et Perséphone. Donc c'est A Touch of Rune de Scarlett Sinclair qui va sortir chez Hugo Roman. Et le tome 3 je crois sort cet été. Donc j'ai pas encore lu le premier tome, mais c'est une saga qui me tente bien, du coup j'ai repéré la sortie du tome 2. Le tome 15 de Jujutsu Kaisen qui va sortir également, donc là c'est le 2 juin. Donc ça c'est sûr que je vais me prendre la suite de Jujutsu Kaisen parce que j'aime beaucoup trop. Ensuite j'ai repéré Vesperine de Margaret Rogerson, donc ça sort le 8. Je pense que vous l'avez vu passer, ça sort chez Big Bang si j'ai pas de bêtises. Donc c'est l'auteur de Sorcery of Thorn et de Enchantment of Ravens. Donc c'est le 3e titre qui va sortir en français. J'aime beaucoup le travail éditorial qu'a fait Brajlon. Il est en hardback, il a les pages colorées aussi je crois. Donc franchement c'est vraiment super joli ce qu'ils ont pu faire. J'ai également vu la sortie de Girl, Serpent and Thorn de Melissa Parchadous, je suis désolée si j'écorche le nom, qui sort le 9. Donc là ça sort chez Stardust je crois. Donc c'est la collection de chez Hugo Roman, si j'ai pas de bêtises. Si j'ai des bêtises n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais je crois que c'est ça, qui a sorti justement La Reine des Ombres, La Reine sans Ombre récemment. Je sais plus le titre je sais plus trop le titre non plus. C'est un titre qui a énormément tourné sur les chaînes anglophones, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Je me suis repéré également 2 autres graphiques avec White Blood, le tome 1 et le tome 2 de Lim Lina, qui va sortir le 9 juin. C'est une adaptation en format papier d'un webtoon qui est disponible d'ailleurs sur la plateforme Webtoon si j'ai pas de bêtises. Il me semble que c'est du fantastique au niveau du style de série. Donc voilà, alors ça sort pas chez K-Books, donc il y a une autre maison d'édition qui va faire ce genre de choses. Je sais plus la maison d'édition, mais vous le verrez sur l'image. Donc voilà, les 2 premiers tomes sortent en même temps. Il y a la nouvelle saga de Jennifer Lamantraud qui va sortir chez J'ai lu également. Normalement je dois recevoir le premier tome, c'est La Foudre et la Fureur, le tome 1 qui sort le 22 juin. Sauf que c'est le spin-off de la saga The Dark Elements, donc j'aimerais bien me prendre la trilogie The Dark Elements avant pour la lire, et après lire du coup La Foudre et la Fureur cet été. Donc voilà, sachez qu'il faut normalement avoir lu The Dark Elements avant de lire cette nouvelle saga. Et normalement le tome 3 de Nevernight doit sortir le 23 juin, si la date ne change pas, parce qu'avec de Saxus je ne sais jamais au final quand est-ce que ça sort. Donc il doit y avoir le tome 3 Nevernight qui va sortir bientôt, ce mois-ci, à une certaine date, ou alors début juillet si jamais il repousse. Mais normalement ça va arriver très bientôt. Voilà pour les sorties que j'ai repérées pour le mois de juin. Il n'y en a pas tant que ça comme vous avez pu voir, donc c'est pour ça que je voulais pas forcément faire une vidéo à part. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit dans la vidéo. Je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Je vous retournerai de toute façon une vidéo un peu vlog comme ça pour vous tenir un petit peu au courant de mes prochaines lectures, si jamais j'ai des réceptions, etc. Je pense que c'est
un petit peu chill là pour les mois d'été, ça peut être pas mal de faire ce genre de format pour vous parler un peu de plein de choses en même temps. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir des titres, etc. Si jamais comme d'habitude vous avez lu déjà un titre que je vous ai présenté ou alors vu des sorties pour le mois de juin qui potentiellement pourraient m'intéresser, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.